Ok, donc bienvenue dans ce CTF Trick qui est sorti il y a une semaine sur Hack the Box. La machine est gratuite, vous pouvez la faire, je vous mettrai tous les liens en description. So, welcome to this video. I will do a walkthrough on the trick machine, Hack the Box machine, okay? It has been released, okay, last week. So, we will do the CTF. Alors, est-ce que ça ping? First thing first, we have to ping the machine. Okay, it is okay. Basically, I can ping it. Edit mon fichier host. I will edit my host file. Okay, so basically, this is the IP address and this is the name of the full qualified domain name. Okay, of the machine. Donc je lui donne le FQDN et maintenant 10.10.11.166 correspond à trick HTB. It is the full qualified domain, trick.htb. Okay, let's have some recon on the port so we can see we have SSH, we got SMTP, so we got Simple Mail Transfer Protocol, aka 25, we got HTTP, and we got DNS. Okay, use Robuster, HTTP, trick.htb, on va lancer une énumération. I want directory enumeration, on va énumérer les répertoires, et dans Home Saltimbanque, il doit y avoir un word list, donc il me manque le U. So let's scan the machine. Okay, I want to find some hidden path, hidden endpoints, hidden assets on the web server. Donc on va chercher toutes les ressources qui sont inaccessibles, qui sont cachées. Ça peut être des fichiers, ça peut être des dossiers, des sous-dossiers, ça peut être grosso modo l'architecture qui est présente dans le dictionnaire. On lui demande de retirer tous les 404. Okay, so negative status codes are hidden. And we use a get method to enumerate, to brute force the endpoint. Donc voilà, encore une fois, tout le temps les mêmes techniques. It is too slow. Je vais accélérer, je vais passer en 64. So, as I said, we got SSH. I have no key, so it is forbidden right now. We got PostFX, okay, SMTPD. So we got a daemon running SMTP, PostFX. Maybe we got some basic exploitation. We have to check for exploit, public exploit maybe, and we can see the command we can use on the server. Okay, so maybe we can enumerate. Okay, and we got the Nginx server also on the HTTP port, and we got DNS. Okay, so telnet enumeration. Yeah. Verify. Good. Okay. So basically, I am doing banner grabbing. Okay. I have grabbed the banner. On a récupéré la bannière avec du telnet. Et il me dit, bah écoute, ouais, le route il existe. Okay. So basically, it is the server's response, okay, and he said to us, okay, you got the root on the system, so I can do, I don't know, NSA, recipient address rejected, user unknown, in local recipient table. Donc là, visiblement, il nous le dit. Si je tape NSA, il me dit non, l'utilisateur NSA, je le connais pas. Mais je vais pas perdre du temps. Il me faut quoi? Vous l'avez compris, il me faut un dictionnaire. Okay? So basically, I'm not wasting my time. I know there is some users who are in the local recipient table, and I need to enumerate all of them. So I will use Metasploit. Okay? We got a module, and we will use this module to ease our pain and to go further and more quickly. Ok, donc on va pas perdre notre temps. On lui fait un quit, exit, bye bye, closed. On va faire un SF console. Donc voilà, généralement le port 25 il est rarement ouvert. C'est pas un port typique. C'est pour ça que ça m'a fait un petit peu tilter hier quand on a bossé avec Raph sur le CTF. Mais on a un module.
Okay, so basically, as you saw earlier, we got few interesting open ports, but starting with SMTP 25, it's not typically a port open. Okay, it's very strange. So I will use this module, and I want to drop all the users from the recipient. So what can I do? I can search for SMTP. Ok. Donc je cherche dans la base de données et on doit avoir un truc, un CR, ça va pas, pour énumérer. Ok. Donc ça sera un auxiliary. Hein. Ça sera un auxiliary pour sur SMTP ENM 25. Donc le 25, use 25 options. Okay, so basically we must set the arrest and we can run it. Okay, we got our dictionary. On a un dictionnaire hein, qui est présent là. Et techniquement, si on regarde un peu, qu'est-ce que ça nous fait au pied users. Donc, ça teste tous ces utilisateurs. Ok, ces comptes de service. Okay, so basically it is all the user in Unix, Linux operating system, and we got both some local account and some daemon, okay, some services account. Donc on mélange hein, les comptes de service et les comptes, les démons, donc avec les comptes réels. Hein. On doit avoir le root quelque part. Basically, we can look meanwhile to the DNS. Okay, what can I do? I can do a dig on the server. Hein, on va utiliser dig et il faut qu'on regarde. Donc là, ce qu'on voit, c'est qu'on n'a rien de bien sexy. Hein. On a le serveur en IPv4, le A, l'autoritatif, et voilà, il nous dit, ok, le 10.10.11.166 égale bien à trick B, hein, avec le root. Donc, nothing fancy, as you can see. Okay, we got the IP address, not very useful, and yeah, it is linked to this address. I want more information, okay? I know I can inject with dig some arguments, okay? I can do what? I can do a null and answer. Okay, same thing, nothing fancy. What can I do? I can ask to do a dig, okay? So enumerate DNS server. It won't be my DNS server asking for these addresses. It will be trick.htb. Same thing, okay? It is a localhost, okay? But what can I do also? I can do CMD, nothing fancy. Donc là, en fait, le truc, c'est de faire demander via le transfert de zone. Hein. Je peux lui faire un noCMD, hein, je vous laisserai aller voir les commandes. Ça nous dit exactement la même chose. Sauf que là, on fait que requêter et lui demander quoi? Lui demander sans le transfert de zone. Si je peux effectuer le transfert de zone, je peux récupérer. Qu'est-ce que je fais concrètement? Si le serveur DNS est mal configuré, comme 50% des cas, je vais pouvoir récupérer tout simplement des domaines et des sous-domaines, surtout des sous-domaines, là dans notre exercice, qui sont quoi? Qui sont sur le réseau interne, sur le réseau privé de ma cible. D'accord? Donc des informations qui ne doivent pas fuiter grâce à ce défaut de configuration, on va utiliser la XFR. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Okay, so basically it is a common technique. It's not an attack. DNS zone transfer are using AXFR. It is a protocol that simplify mechanism to replicate DNS record across DNS server. Okay, to avoid the need to edit information on multiple DNS server, you can edit your own on one server and use AXFR copy information to the other server. Okay. However, you are not protecting your server. You can have malicious parties that may use AXFR to get information about all your hosts. So basically,
First thing first, what is a DNS name system? It's like an internet phone book, okay? It is responsible for resolving human-readable hostname into machine-readable IP addresses. The system includes authoritative DNS server that provide information and DNS caches that store that information temporarily for client lookup, okay? So it is a typical DNS query. It is very simple. You got a client provides a human readable hostname, and in a response it receives IP address. So however, the system assumes that the query client know the hostname. So basically, DNS servers are host zones. Donc pourquoi, c'est quoi ce délire là? C'est quoi la XFR, hein? Les transferts de zones utilisent le protocole AXFR selon le mécanisme le plus simple pour répliquer les enregistrements DNS sur les serveurs DNS pour éviter d'avoir à modifier les informations sur plusieurs secteurs DNS. Vous pouvez modifier les informations sur un serveur et utiliser justement l'AXFR pour copier les informations sur d'autres serveurs. Toutefois, si vous ne protégez pas vos serveurs, vous le savez, des parties malveillantes vont utiliser, comme nous dans ce CTF, l'AXFR pour obtenir des informations sur nos hôtes, sur les hôtes, sur vos hôtes, vous clients, quand on fait un pentest. D'accord? Ça, faut bien le comprendre. Alors, je vous ai fait une vidéo sur les DNS. On va revoir un peu les concepts de base. Le Domain Name System, appelé DNS, c'est comme un annuaire Internet. Ça, tu dois bien le comprendre. Il est responsable de la résolution des noms d'hôtes qui sont lisibles en fait, en adresse IP lisible par la machine. Le système comprend des serveurs DNS qui font autorité, qui fournissent des informations et des caches DNS qui stockent ces informations temporairement pour les recherches clients. D'accord? Ça, c'est vraiment important. Une requête DNS typique, elle est très simple. C'est un client qui va fournir un nom d'hôte lisible par l'homme et qui reçoit en réponse une adresse IP. C'est aussi simple que ça. Toutefois, le système suppose que le client d'interrogation va connaître le nom de l'hôte. D'accord? Donc nous, les serveurs DNS, ils ont des zones. Une zone, en fait, c'est une partie de l'espace de nom de domaine qui est desservi par un serveur DNS. Tu l'as compris. Par exemple, si je te mets exemple.com, avec tous ces sous-domaines, ça peut être une zone. Second.exemple.com, c'est pareil. C'est une seconde zone, donc c'est une zone distincte de la première. D'accord? Les deux sont deux zones différentes. Alors, comment je peux synchroniser ça? Tout simplement via le protocole AXFR, je vais faire un transfert de zone. Alors pourquoi il est nécessaire? Pourquoi on l'utilise en réseau? Le DNS, c'est un service essentiel. Si vous n'avez pas de DNS, je vais vous reparler dans quelques temps de la panne qu'a connue les routeurs BGP, qui fait partie de l'architecture, du noyau de l'épine dorsale d'Internet. Mais là, on ne parle pas de BGP. Mais les DNS partout. Tu utilises du DNS à la maison, tu utilises du DNS au boulot. Tous les jours, Internet ne peut pas se passer de serveurs DNS, de cette cascade de serveurs DNS. D'accord? Donc pour qu'un serveur DNS fonctionne, en fait, pour une zone, et si jamais cette zone ne fonctionne pas, s'il y a un problème avec le serveur DNS, toutes les informations qui sont mises en cache, elles peuvent expirer, puisque on a ce principe de buffering. On met en cache, par exemple, toi, tu vas mettre en cache dans ton routeur, ton Windows, ton Linux a également un cache DNS, et au bout d'un moment, on dit va requêter quand même au-dessus de toi, d'accord? Ça permet de pas avoir constamment des entrées-sorties, de la bande passante qui est saturée, ou tout simplement les serveurs DNS qui vont avoir leur grappe de disque dur, leur cycle CPU qui vont être constamment sollicités. D'accord? Donc, comme beaucoup de choses en informatique, on les met en cache. Ça peut être du web, ça peut être la messagerie, d'accord? Qui va tomber en carafe si le domaine n'est plus accessible. D'accord? Donc par conséquent, chaque zone, je vais y arriver, doit avoir au moins 2 serveurs DNS. C'est le principe de redondance. Et puis pour les zones plus critiques, il va y en avoir encore plus. D'accord? Donc si tu as bien compris tout ça, plus la zone peut être grande, plus elle va nécessiter des changements fréquents. Si on modifie manuellement les données de zone de chaque serveur séparément, ça va prendre beaucoup de temps. Et on peut faire surtout beaucoup d'erreurs. C'est pourquoi on utilise le transfert de zone. Et c'est là qu'il devient important pour nous, il va nous faciliter le travail. Cependant, s'il est mal configuré, ça va être utilisé par un hacker. Donc, on peut utiliser
différents mécanismes pour le transfert de zone DNS. Le plus simple, c'est la XFR. Techniquement parlant, ça fait référence au protocole utilisé pour le transfert de zone DNS, ni plus ni moins. Il s'agit d'une demande qui est initiée par le client. Par conséquent, on peut modifier les informations sur le serveur DNS principal. Puis on va utiliser, vous l'avez compris, un XFR à partir du serveur DNS secondaire pour télécharger la zone entière. On va synchroniser, d'accord, les zones entre elles grâce à la XFR. Si on peut faire ce transfert de zone, on peut commencer à attaquer. Donc on va lancer une demande de transfert de zone à partir d'un serveur secondaire. C'est une des techniques qu'on va faire avec Dig. On peut faire Dig plus short NS, ok, trick .htb, nothing fancy, hein, ok, so there is no name server, ok, donc on voit que j'ai rien, hein. What can I do now? I can see I can't do a request for name server, but I have none, so I will try to do XFR request. Okay, I want a copy of the zone from the main server. Okay, it is simple than that. Donc je vais demander une requête à XFR. Je veux obtenir une copie de la zone à partir du serveur principal. Qu'est-ce que je vais faire? On va faire un quoi? I'll show you the trick. Là, je vous montre l'astuce. C'est pour ça que le CTF s'appelait astuce. En fait, on demande quoi? Je demande à la machine de se pinguer elle-même sur son réseau interne en faisant ça. Et là, je lui dis quoi? Je vous ai dit dans la précédente vidéo, je vous ai dit qu'on pouvait quoi? Je peux demander à Google de pinguer la machine. Okay, so basically, I have shown you in the last video, you can use this to ask maybe Google, okay, to scan for this machine. But it is not working, okay? It is a private network, so it's not working. But I can ask what? I can ask Trick to launch the transfer zone on itself, ok? Donc là, je demande à Trick de lancer le transfert de zone sur elle-même, ok? This is the trick. You got SOA, you got finally the name server, you got the first A, okay? You got IPv6, quadruple A, and you got the CNAME. What? Pre-prod, payroll, trick, HTTP. Okay, so we got two other subdomain. Okay, I got trick HTTP. Okay, what is trick HTTP? Let me show you. So, as you can see, okay, we got a fake website. Our website is coming soon. We are working hard to finish the development of the site. Sign up below to receive updates and to be notified when we launch. Okay, so notify me. I can do Total Hacker who is working with the NSA. Let me show you. We can see Bootstrap. Okay. Oh, okay. We can do some little recon. I can ask Wapalizer. Okay, so we got for sure Nginx web server. We got also JavaScript deliver. Okay, CDN. We got Bootstrap. Okay, and we got two Google Font API and Font Eraser. But I got nothing fancy. Okay, let me show you. Reload. Notify me. Ok, I got this here. Donc je crée le mail, j'envoie, mais il n'y a rien de cool. On a vu ce qui tournait avec Wapalizer et je vois qu'il n'envoie rien, techniquement. D'accord? On ne voit pas de post. So the email is fake. Ok? This field is fake. Ce champ, il est totalement faux en termes de programmation. On voit qu'on n'envoie rien. I can do nothing on this website. Okay, you can go have a look to the page source. Nothing fancy. On n'a rien même dans le code source.
Aussi, we got. Petit coucou à Raph, on a une vidéo. Hein, on a cru qu'on pouvait faire du forensique. Ok? It was a dead end. We thought with a friend that we got a video. Okay? So maybe there is forensics techniques inside the video. No, not at all. It was a dead end. Okay? So you got nothing. Nothing fancy for us. Okay? No clue to pivot. Donc il n'y a rien pour pivoter. Hein. On se retrouve, on a cru qu'il y avait de l'analyse forensique à faire dans le fichier MP4. C'est faux, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Donc là, on commence à bloquer. Ok, so I must edit the host file. One more time. So I got this domain. Okay, we got also what? This new subdomain. Hein, donc je rajoute, hein, c'est vraiment la logique. Sinon, vous ne pourrez pas attendre. Vous ne voyez que ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? Bah, parce que il faut le dire, hein, à votre serveur DNS, que la même adresse IP, on peut joindre tout ça. Ok? Je peux joindre votre. Ok. Better, hein? Hein, ça marche tout de suite un peu mieux, on dirait. So we got quoi? We got a pre-prod environment. Okay? Maybe it is payroll. So it is payday. Huh? Salary, overtime, payroll. I want to connect. Huh? What can I do? I can do some SQL injection. Okay, SQLi. Okay. So I can try. But I don't want to waste my time. Okay? Maybe it is very complicated SQLi. So I will use SQL map. Okay? And we can do blind injection. Okay? Blind injection is very difficult. Error based is very difficult. So I have to automate, okay, the process. Donc on va automatiser. Là, ça peut être des injections en aveugle. Ça peut être des error based, ok? Donc tu peux tester à la main hein, tes petits payloads de base pour faire quoi? Du out bypass, ok? We can try to do some out bypass. I got some SQLi here. I will show you. Je vais vous montrer, je vais vous rafraîchir ma mémoire. What can I do? Some basic out, okay? I can do SQL, injection, database enumeration, okay? Table name, column name, error based. I can try on my own. Je peux m'amuser, mais bon, on a autre chose à foutre, les gars. Je vous le dis tout de suite. D'accord? So, on va récupérer le login.php. Donc je lui demande de tester le cookie. Hein? Donc on va essayer 40. Yes. Username password. Yes. Ok. Donc on lui dit, bah oui c'est un couple. User password et on lui demande de tester. Okay, so basically password seems not to be does not seem to be injectable. Donc apparemment on peut pas l'injecter et l'autre aussi. Username non plus. No, neither. Password, no. Username. Okay. So we can try something else. I can do maybe some temper equal space code to comment. So as you can see, we got some problem. So we will launch our Burp Pro front and we will intercept the communication. Ok? Donc on va se lancer Burp. On voit que là, ça fait pas le taf. Hein. Il doit y avoir des cookies, il doit y avoir des protections hein, au niveau des requêtes.
On va intercepter la communication et on va travailler. Ok, so let's go to the proxy. I want dashboard, new task, new scan. So let's do a crawl. Okay, let's try it. First. Ok. Donc là, je commence le crawling avec BAP. Il va me détecter toutes les failles. Alors ça peut prendre 2 heures, hein. Vous avez compris que en CTF, on peut peut-être pas enfin on peut s'octroyer ça. Mais moi je veux déjà qu'il fasse du content discovery et voir si après on va avoir notre sitemap, hein, qui va se mettre à jour. Vous voyez, on récupère tout le contenu. Ça déjà c'est en train de mapper. Donc on voit qu'on a beaucoup de PHP, hein. We can see we got a lot of PHP, JavaScript, assets. Donc là on commence à détecter des erreurs, hein. Il nous dit toutes les attaques qu'on peut faire. Ok? The page contains a form with the following action URL, which is submitted over clear text HTTP. Ok? So maybe we can do an injection. Ok? Donc là, je pense qu'on va pouvoir attaquer avec SQL. Il faut juste trouver, en fait, ce qui nous intéresse, hein. Il y a le robot TXT en plus. Je suis même pas allé voir. Bah, ok. SQL injection. Good for us. Okay, so we can see we got Ajax, and maybe we can use this pebble. Was submitted in the username parameter. So let's try that. Okay, donc je teste avec AA. I will try both A. Okay, login. So we got the Ajax.php. On a vu l'Ajax qui est faillible. Okay, as we saw earlier, we can inject. Okay, so I think we will do that. I want first the request, so I will save it to a file. Okay, copy to a file, request. .login. Okay, but I want also the answer. Ok, il me faut aussi la réponse, on va voir. Do intercept response to this request, hein. Donc récupérer la réponse, je forward et j'ai ma réponse. On n'a rien de bien intéressant. Must revalidate, forward. Ok, so nothing fancy. Let's go back to SQL map, hein. On retourne sur SQL map. So now what can I do? I got the request login. Okay, let's use it. SQL map. Request login. We will try level 3. Okay, and batch to automate the process, hein. Batch, ça permet d'éviter de dire oui tout le temps à SQL. Ça a l'air un peu mieux, hein. Okay, so as you can see, it's way better. Okay, I got the backend version of the database management system, aka DBMS. It is MariaDB fork. I got the version 5.0. Donc on est en 5.0, on sait que c'est du MariaDB, en tout cas c'est un fork, c'est du MySQL, et j'ai côté backend ce qu'il faut. Je sais que le web app c'est du Nginx, et on a username is vulnerable. Ok, donc qu'est-ce que je peux faire? Je peux commencer à attaquer, hein. On a quoi? On a 3 attaques possibles. Ok, I got 3 payloads that which could be working. What can we do if I'll read? On peut lui demander de lire. Maybe etc. WD. Ok,
I'm dumping the file. Ok, let's have a look. On va voir un peu. Ok. Donc on a Michael. No login, no login, no login, brute force, MySQL, no login. Dispatcher, bin false, no login, no login, no login. We got the root, top of the pyramid, like Macron. Ok, donc on a le root tout en haut de la pyramide, comme notre président. Il n'y a pas beaucoup, hein. À mon avis, on a Michael. Il va falloir exploiter soit un compte de service, soit ça. Ok? Okay, so basically we got Michael. Okay, we got Michael. On a Michael. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Hein, c'est le seul qui est en bin bash. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux relancer, taper là-dedans. On va faire un grep sur bin bash. Ok? Grep, bin bash. Faut connaître les vrais comptes, hein, pas les comptes de service. On a que Michael et on a root. D'accord? Donc qu'est-ce qu'on peut faire? Je peux faire éventuellement sudo nano final. Ok? Final.txt. Hein, final parce que vous vous rappelez tout à l'heure on s'est fait le dictionnaire. On avait plein de comptes. Hein, maintenant je sais qu'il y a quoi? Il y a root et il y a Michael. Michael, bon français. Ok, donc on peut commencer à... Donc on peut peut-être attaquer le SSH. Hein? I will try to attack the SSH port. Hydra L user L. So, cross dictionary final. Hein? Le grand L c'est un dictionnaire. Le petit L c'est le nom d'un utilisateur. Hein? Que vous comprenez bien. Là j'utilise un utilisateur. Là, j'utilise un dictionnaire qui s'appelle userlist.txt. Okay, so basically, when you got capital L, okay, capital L is a dictionary called userlist.txt, and you got the L, not capital. You got a user. The user is a string, and it is called user. Okay, same thing for the password. Okay, you can do capital P. It is a dictionary called passlist.txt, and you got the minus P. It is just a password. Okay, a string called maybe passlist.txt. Donc ça, il faut bien faire la différence. Hein. Quand on commence sur Hydra, on s'embrouille. Hein. Le petit L, le grand L, le petit P, le grand P. Hein. Le petit P, c'est un mot de passe. Là, le petit P, c'est un mot de passe. Le mot de passe, c'est une chaîne de caractères, il s'appelle default, PW. Hein, password par défaut. Défaut, PW. Là, c'est quoi? Bah, là, c'est une majuscule. Majuscule, ça veut dire que c'est pas une chaîne de caractères, mais un dictionnaire. Vous l'avez compris. D'accord? Donc moi, je veux un dictionnaire avec final, où on a root et Michael. Et je veux quoi? Let's put the verbose map. Ok. It begin with root. I don't want it. Ok. Il commence par root, je veux pas. On va tester Michael. Ok. Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que Michael. On va commencer par Michael. Ok. I want to start with Michael first, not root. Okay, I think it won't work. It is useless for us. We can try maybe. Let's go history. Okay. Let's reuse. History grep.
Donc là, je suis en train de rechercher ma commande, hein, puisque j'ai passé des heures sur ce putain de CTF. Euh, on va chercher toutes les commandes qu'on a fait avec SQL. Ok. What can I do? You can try dump, maybe? Hein, je peux essayer de dumper. Ah, on va voir. Open bar. Okay, so basically with ease we can drop some tables. We got the employee allowances. Ok, donc on récupère hein, visiblement c'est la partie fiche de paie, le service de paie. On récupère les informations. Mais nous, il nous faut quoi? Il nous faut les mots de passe. Ok, on voit les department ID. 1, 2, 4. 1, 2, 3. Accounting clerk, programmer, and human resource. Deleted. Donc dans ces tables, il doit y avoir administrator, type, gamer chat. Ok, let's try this. Ah, on essaye. Gamer chat. Hello baby. Welcome back admin. Ok? C'est bien ça. On arrive à se connecter à la merde de connexion. Donc là, on a accès au Recruitment Management System, hein, au système de recrutement, de gestion de recrutement. Qu'est-ce qu'on peut faire ça? On a l'attendance. What is this, Bruno? What is this, Bruno? It is a XSS injection into the database. Huh? Someone tried to run XSS. Ok? As you can see. On voit qu'il y a quelqu'un qui s'est amusé là, hein, qui commence à taper dans la table déduction. Il y a quelqu'un qui a réussi à injecter une alert 1. Ok? C'est-à-dire, techniquement, bah, tu m'affiches 1. Hein? Si ça pop, ça veut dire que je peux faire une XSS. Du cross-site scripting. On a John Smith. Ok, on continue. Donc là, on a toute notre table. Ok, donc je récupère grosso modo le mot de passe. Un bien super score. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Eh ben, on pourrait essayer de se connecter. So, what I can try now, I can maybe try to... Ok, the brute force attack is useless, I think. Hein, je pense vraiment que l'attaque de brute force, tu peux attendre, hein, tu peux être patient, mais tu vas passer la nuit et demain matin, tu verras que tu as perdu ton temps. Si le PC est assez rapide. Sinon, tu vas continuer. Donc, c'est pas la solution. Maybe we can try to connect with Michael account. Ok, je peux essayer de me connecter avec le compte de Michael et à l'adresse 10 11 167. Ok, so basically the SSH connection is working. Hein? On voit que la connexion arrive. Hein? Il me dit écoute, voilà le fingerprinting, tu veux te connecter. Mais maintenant il faut le password. Ok, I need to guess the password. Maybe it is Gamer Chad. J'essaie Gamer Chad. Gamer Chad is not working. Let's try one more time. Just to show you. Hein, j'essaie encore une fois juste pour que vous compreniez bien. Copier-coller. Hein, ok. Gamer Chad. It is the admin password of the recruitment management system. Ok, only.
C'est seulement le mot de passe qui nous permet d'arriver là-dessus. Mais là-dessus, qu'est-ce que je peux faire? Je peux rien faire. En fait, il n'y a rien qui me permet d'exécuter du code. Quand je suis hacker, qu'est-ce que je veux? Je veux pouvoir exécuter du code. J'ai vu que dans une des tables, en effet, je pourrais peut-être commencer à quoi? À injecter une XSS pour voir si ça fonctionne. On a un chien, qu'est-ce que je peux lui dire? Je peux lui dire script? Lui dire quoi? Alerte? Oh, XSS is working. Ok? Donc là, on voit que la XSS, ça marche. Donc, est-ce qu'on peut pas commencer à quoi? À pousser un script? One, only one. Le hacker. Ok? Donc ça, je vais creuser. Honnêtement, la XSS, ça peut être un vecteur. Malheureusement, c'est pas ce que j'ai trouvé moi. Mais je sais qu'il y a peut-être moyen de pousser. D'accord? Je vais continuer le CTF, je vais trouver toutes les vulnérabilités. Mais c'est pas comme ça que moi j'ai trouvé la solution. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Utiliser Fuzz. Je vais vous faire un cours sur Fuzz. Ça viendra. On peut essayer d'énumérer. Hein. Vous savez qu'on a des subdomaines. On peut utiliser des dictionnaires, je vous ai dit, pour énumérer tout ça. Pour essayer d'en apprendre un peu plus. Donc si on regarde un peu. Page source. Index.php. Index.php. Query strings. Hein? Chaîne de requête. Page equal home. Page est égal à home. Page est égal à internet, payroll, employee, department, position. Est-ce qu'il n'y aurait pas des hôtes virtuels qui permettent quoi? De se balader entre ce qu'on a vu. Qu'est-ce qu'on a vu techniquement? On a vu que on a trois. We got three IT, ok? Department, ok? On a différents départements. We got the IT department, we got the HR department, we got accounting and finance department. Tu comprends ce que je veux te dire? Ça veut dire qu'il y aurait peut-être sur la même machine, sur le même sous-domaine, nom-domaine, TLD, root, quoi? La possibilité de passer peut-être d'une division à une autre. Ok? So maybe I can change department and there is some vhost, virtual host on the same server. Ok? I must find what? The endpoint. Ok? Je dois connaître le point de terminaison. À partir du moment où je sais où est le point de terminaison, je peux essayer de comprendre comment je peux passer moi. Parce qu'il y a bien des gens qui passent du 1 au 2, du 2 au 3. Hein? Les salariés, imaginons, c'est une entreprise, une vraie entreprise. Comment eux, ils se connectent? Comment ils font? Comment ils passent? Est-ce qu'il y a 3 serveurs? Ou il y a en fait un serveur qui gère 3 choses en même temps? Le parti informatique, la partie ressources humaines et la partie finance, fiduciaire et compte. Hein? So, the question is, we got 3 servers on each department, okay? I got accounting and finance, I got human resources, I got IT, or maybe we got only one server, the pre-prod server, okay? That it is using 3 vhosts, 3 virtual hosts, okay? And each department is a vhost, basically, okay? As simple as that, d'accord? Donc quel est le principe de la virtualisation des hôtes? Un vhôte, un hôte virtuel, ça permet de faire 3 branches distinctes qu'on pourrait, en termes de réseau, séparer, segmenter via 3 hôtes, 3 vhosts, donc 3 VLAN, tu l'as compris, et chaque VLAN gère un des départements. D'accord? Il y a un VLAN, un sous-réseau virtuel dédié à l'informatique, un autre aux ressources humaines et une autre à la partie fiduciaire, financière. Tu comprends? Et je pense que c'est ça. Mais nous, on attaque de l'extérieur. D'accord? On a fait notre phase de reconnaissance. On a pu pousser, intercepter les communications via une attaque de l'homme du milieu avec Burp. On a commencé à comprendre la logique.
on a vu différents sites qui nous permettaient de faire différentes choses. On a commencé à usurper l'identité des acteurs en présence. Mais il faut qu'on aille plus loin. Il faut qu'on continue cette phase de pivot. Le but d'une cyberattaque, c'est de pivoter de système en système. Comprendre la logique. Qui fait quoi? Quels sont les acteurs en présence? Quels sont les départements? Quelle est l'activité de l'entreprise? Comment je peux l'attaquer? Quels outils elle utilise? Quelles sont les failles présentes dans son système? C'est ce qu'on vous demandera. Que vous soyez hacker étatique pour votre pays ou simple pentester, red teamer. Donc il faut qu'on trouve la solution. So basically it is the common basis, of pen testing, of red teaming. You are working like a spy, for the NSA. You are a sponsor state hacker. It is always the same TTP. Same technique, same tactics, same procedures. You have to think like your adversary. What will do a hacker? A cracker, a lamer. Not call it hacker. Hacker don't do that. He will try to pivot on your company. Try to find and to think which departments are using this architecture, this software, this framework. He will try to find all the flaws in your system. And he will try to escalate its privilege, do privacy, LP. So we must think like a hacker, and we must use the same techniques to understand the mindset, during a cyber attack. Donc voilà, c'est ça. La cyberattaque, c'est se mettre dans la tête des autres. Vous devez, je vous le répète tout le temps, penser comme votre ennemi. Mais si tu n'as pas appris à comprendre ton ennemi, tu ne peux pas penser comme lui. Donc avant de devenir hacker, il faut que tu arrives à comprendre déjà c'est quoi un hacker, quelle technique il utilise, comment il fonctionne, quelles sont ses motivations, quel est le but de la cyberattaque, quel est son degré de sophistication, et en fonction de son degré de sophistication, tu peux déterminer des patterns, un profil. Tu peux le profiler, un profil psychologique. D'accord? Quelle est sa moyenne d'âge? D'où il vient? Quel pays? Je sais que telle ou telle technique et procédure, ça vient de Russie, ça vient de Chine, ça vient d'Iran, ça vient d'Espagne, ça vient de France, etc. etc. Donc nous, il faut qu'on creuse. On sait qu'en regardant notre fichier index.php, on a le paramètre. On a notre query string et on passe quelque chose à page. So basically, let me sum up. Je vais résumer, je vais vous parler. On a quoi? On a example.com. Ensuite, on a quoi? On a, comme dans tous les serveurs, on a quoi? Var, W, HTML? Non. On a quoi? C'est un vhost. Donc on a var, W, IT, department. Premier vhost, first vhost. Maybe we got quoi? A reg, Second one, les ressources humaines. On passe d'un vhost à un autre. On sait qu'on a un serveur à page, donc ça sera var www. Après, en fait, chaque département a sa propre sous-arborescence qui est quoi? Qui est un vhost, un virtual host. D'accord? So basically, in my head, I'm thinking we got the structure, of Apache 2. We got that, we got then www, and in this folder, we got 3 subfolders. Each subfolder is one department of that company we are focusing on. So maybe we got a reg, we got IT,
we got financial and customer account department. Okay, each one of these folder is a vhost. So now I must find this each vhost to connect with. Hein? Je dois chercher tous ces vhosts. Hein? Pour l'instant, je connais pas le point de terminaison, mais dans ma tête, je suis en train de commencer à réfléchir et d'imaginer l'architecture. Tu vois? Mais ça, tu peux pas le faire si t'es pas à l'aise, si tu connais pas par cœur un serveur Linux. C'est pour ça que vous devez être autant à l'aise sur un Windows que vous devez être sur un serveur Linux. D'accord? Donc là, il va falloir qu'on fasse. Pas de secret. Pas de secret, il faut qu'on reparte de zéro. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux utiliser, je peux copier dans le répertoire courant, dans Word List. Je me suis mis subdomain top 1 million. On va se prendre ça, le 1 million. Et voilà, quelle est la plus grosse? Ok, c'est le 1 million, pas de surprise. Donc on va sudo cp subdomain 1 million top 1 1000 .txt et on la sort du répertoire. Ok, je sors et on a notre quoi? Subdomain et on met droit. On va le faire copier vers mon home, ça attend. Voilà, voilà, subdomain. Ok. Donc, comment on peut travailler dessus? Je peux faire un sed. On va utiliser les expressions régulières. Je vais découper et je vais pouvoir travailler dessus. Alors, on va lui donner un petit chapeau. On travaille sur pré-prod, hein, puisque on est quasiment sûr que quoi? Il y a pré-prod et quelque chose. Nous, on veut connaître les sous-domaines. Ça, c'est mon string avec sed. Je lui donne quoi? Ma word list. Qu'est-ce qu'il vient de faire? Je viens d'utiliser des expressions régulières. Ok? Qu'est-ce qui s'est passé? Je te fais un cadre sur subdomaine, que tu comprennes bien. Qu'est-ce que je viens de faire? Je viens d'ajouter pré-prod au début, pré-prod tiré à tout ce que j'ai là. Regarde. C'est la même chose sauf que j'ajoute pré-prod. Je t'ai dit, apprends à utiliser les expressions régulières. Donc ça, c'est cool. C'est cool et je vais le mettre dans un fichier qui s'appelle wordlist.txt. That wordlist.txt. Ok, j'ai mon dictionnaire avec pré-prod. Ok, qu'est-ce que je vais demander maintenant? Ben, je vais fuzzer. On va utiliser wfuzz. On va lui faire un c, f. Je vais demander le output. Ma wordlist, c'est wordlist. Je vous ferai des cours complets, hein. On y reviendra. Il faut mon http vers tree.htb, nom de domaine classique. Qu'est-ce que je veux d'autre? Un grand H. Hein? Je travaille sur quoi? Sur mon host. Deux points. On va faiser tous les sous-domaines à partir de la liste et on concatène. C'est une attaque d'énumération avec le domaine. Host, HTTP. Parfait. Donc là, vous voyez quoi? Vous voyez que la longueur, wide, ok? Length, wide, des quoi? 475. D'accord? Ils sont tous en 475. Ça me saoule. C'est en train de me fatiguer.
Pourquoi ça me fatigue? Parce que je sais que les 475, en fait, ils m'intéressent pas. D'accord? Je veux un code différent. Je vous expliquerai, vous inquiétez pas. De quoi? De 475. Ils sont tous en 475. Regardez. Tous, 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 tous. Ça, c'est quoi? C'est des 200, c'est des faux positifs. J'en veux pas. Moi, je veux tout ce qui est différent. Donc, je fais un HW 475 pour mes limites. Ah, maintenant, il n'y a plus rien. Ah, et là, maintenant, il fait quoi? Là, il m'affiche ce qui est bon. Et qu'est-ce qui est bon? Ah, il y a un pré-prod marketing. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, je sais que il y a d'autres pré-prod. D'accord? Donc là, c'est pareil. Je commence à en avoir marre. Il y a quoi? Il y a des codes d'erreur. Donc, qu'est-ce que je peux lui dire? J'affine. Hein? Je vais pas me laisser faire. Je lui dis code d'erreur en 400. Tu sais quoi? Tu me les mets pas. Là, on commence à avoir une syntaxe propre. On commence à avoir quoi? On commence à avoir une attaque qui fonctionne. Les codes d'erreur, j'en veux pas. Les faux positifs qui ont pas la bonne longueur, qu'est-ce que je vois? Je vois que la longueur de Word, ok? En termes de ligne Word car, hein? Puisque bah, on tape directement sur le site, on fait de l'énumération, on a besoin de ça. On a notre charge utile, on a notre réponse, on veut que les codes 200, je veux pas ce qui est plus grand que 475 ou égal à 475 words, je veux 631 words ou autre, hein, et je veux tous les codes d'erreur sauf les 400, parce que les 400 c'est, je pourrais pas, d'accord? 400 c'est va te faire voir. Là on a un 302, 302 ça nous dit quoi? Ça nous dit redirection, mais ça me plaît quand même, d'accord? Moi je veux que du 200, que du 300 quand je communique en HTTP, quand je fais de la reco. C'est quoi? C'est notre pré-prod marketing. Aussi simple que ça. D'accord? Donc, ça va être notre César. Comment je sais? Bah, je peux commencer à faire un sudo nano OTC la totale trig.htb. On accède sur les BO, business oriented. Ok, faux, vrai site, contact us. Ok, on a notre bouton hamburger. About, qu'est-ce qu'on peut récupérer? Pas grand chose, mais on a des noms. Est-ce qu'on pourrait pas... Donc vous voyez que c'est bien ça. On a des vhosts. On a un pre-prod, quelque chose, et le nom de domaine, le TLD. Donc en fait, c'est vraiment des vhosts. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire à partir de là? On sait qu'on accède à ça. Est-ce que je pourrais pas taper directement? Il y a un index à chaque fois, vous le voyez? Page et sa charge service. On a vu que page, il est partout. Hein? Sur chaque vhost, il y a un paramètre page qui charge quelque chose. Là, je peux pas charger. Hein? Vous voyez que ça mouline. Comment je pourrais feinter ça? Qu'est-ce qu'on a fait tout à l'heure? On est parti sur SQL Map. Et je lui ai demandé de récupérer des fichiers. Vous vous rappelez, on avait récupéré ETC même. Allons voir. Qu'est-ce que je peux lui dire? Je peux lui dire éventuellement... On tape toujours sur notre fichier en offline, d'accord? C'est ce qui nous permet d'énumérer. Rien ne change. On fait un file read, mais tout à l'heure on était quoi? On était dans ETC pass VD. Si on suit la logique, qu'est-ce que je t'ai dit? Je t'ai dit qu'il y a... C'est dans var, c'est l'architecture du serveur Apache. Et après, il y a quoi? Il y a le vhost. Quel est le vhost qui a répondu? Le vhost qui a répondu, c'est marketing. On peut supputer que c'est là-dedans que se trouve quoi? L'index.php. No data retrieved. Ok. Qu'est-ce que ça pourrait être? Si vous cherchez. Faut réfléchir, hein. Si c'est pas marketing. On sait que le nom de domaine c'est marketing. Pour être market. Qu'est-ce qui pourrait nous mettre la puce à l'oreille? Qu'est-ce qu'on a fait? Si on revient en arrière. Business oriented. So as you can see, huh, I'm guessing we have some vhost. Okay? It is like they said business oriented. Okay? So
I want to retrieve index.php. Maybe market, okay? Business oriented, marketing, market, okay? I try every keyword. Je teste tous les mots-clés jusqu'à trouver, okay? It's a fake website, but I have found the right thing, okay? I have used wfuzz. I have found the right codes, okay? And the right vhost. Boom. Hackerman. He's the most powerful hacker of all time. Follow me. Okay, we got a snippet. We got a snippet. So we got var www market home.html. Okay, and we got string replaced on this. Okay, so basically there is a filter. We must bypass the filter. We got a string replace and it replace our /attack. Okay, on file. We got a call on parameter page, basically the same query string every time, and we do a $_get. Okay, if set file, we do a comparison. I can do a local file inclusion. Okay, I've shown you how with wfuzz you can use a dictionary. Okay, you said to prepend preprod string to the word list. I have used wfuzz. I have tried some parameters to find the right syntax to do my enumeration. Okay, I saw earlier, and we saw that marketing vhost is running under var www market. Okay, so basically what can I do now? I can do bypass local file inclusion. Je vais commencer à faire une local file inclusion et faire quoi? Maybe 1, 2, maybe 3. Quoi? Home, Michael, okay? The user I found, okay? And in Michael, what can I do? I can do SSH, ID, RSA. On va voler les clés privées. D'accord? Mais maintenant, il faut trouver comment on peut pousser cette attaque. Qu'est-ce que je veux dire par là? Let me show you. Je vais vous montrer. SSH, what? Keygen? Ok. Root dot ssh dot rc. Ok. Michael home Michael dot ssh dot rc. Public private key. Ok. So let's try this. Qu'est-ce que je peux faire? Je sais qu'il y a l'index.php. Ok. Je commence à réfléchir. Donc là, j'ai le home. Ok. On a quoi? On a index.php. Page. On va quoi? Home. Ok. Je commence ma local file inclusion. Je vais aller dans le home de Michael. Encore une fois, c'est pour ça que vous devez comprendre parfaitement les attaques et comment les exécuter. SSH, ID, RSA. Hop, là. Mais pourquoi? C'est normal. Ok? Basically, yeah. What's the filter in PHP is doing? Qu'est-ce que le filtre en PHP il fait? String replace. Home, dot, ça dégage. Ok? Donc qu'est-ce qu'il fait? Il retire. Dot, not working. Donc il faut que je fasse un bypass sur le filtre. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire ça. Qu'est-ce que je peux faire? I can do also what? This.
Okay? You must understand Linux. As I said, where I am. Home Saltamok. What can I do? I can do this? Oh, incredible. Now I'm in home. Okay. I'm going back to my home dir. Hein, je reviens sur mon home dir. What can I do? I can do this. Je peux faire ça? Oh, incredible. Same thing. Okay? But not same syntax. Okay? Home. Okay. I'm going back. Saltamok. What can I do? Qu'est-ce que je peux faire? CD? Incredible. Same thing, not same syntax. Okay? Nulle base. So now, vous l'avez compris, I got the what? I got the key. What can I do? I can do this, maybe go back to, if I want, huh? I can also try to read the file. Read what? Read index dot. Read this. Maybe that's right. No. September. Let's try one more time. Okay. So it is not working, but it is the right space, huh? The right place. So what can I do? Maybe I can try what? This. Nope. Okay, so it is not working with SQL map, but I have my key. Okay, I don't care. I copied the key and thank you, bye bye. Copy. Private dot key. Cat private dot key. Okay. Sudo chmod 600 on private key. Je lui donne les droits. Hein, c'est les droits qu'on donne sur une clé RSA pour pouvoir l'utiliser. Et ensuite, je peux faire quoi? Sudo ssh quoi? Michael at notre adresse IP. Okay, I will use the IP address. I don't remember. I have found it. Is the IP address? Okay. SSH. Public key. Private key. Permission denied. Sudo. Yes. Load key private invalid format. Okay. So we got trouble with output private. Okay. Sudo chmod 600 private. Boom. Okay. Never give up. You got always different techniques. Okay? To reach your goal. It is simple like that. Hein? Donc vous devez jamais lâcher l'affaire. Hein? Vous voyez qu'on s'y reprend plusieurs fois. Mais j'ai déjà fait le CTF. Je fais exprès de faire des trucs. Mais pour vous, si vous étiez à ma place, vous allez vous dire: ah bah non, ça marche pas, putain, la clé elle est mal formatée. Putain, pourtant j'ai trouvé la clé sur le serveur.
invalide. C'est juste une histoire de formatage, ok? Ouais, elle est buggée. T'es en train de faire des attaques dans ton navigateur. À la base, on te demande de naviguer sur Internet. T'es en train de faire de l'injection. Ouais, ok, il t'affiche le truc. Mais il y a un problème d'encodage. Donc, qu'est-ce que tu fais? Bah, va à la source. Fais une requête wget. We are in first foothold, ok? With Michael. Donc, on a notre grain d'accès avec Michael. Qu'est-ce que je peux faire? What we can see. We can use fail to ban restart. I can restart the services without password, basically. Pour info, hein, ça permet de bannir les machines qui vous attaquent. Okay, basically fail to ban is a program that outcast, okay, the machine that block, that ban the IP address of a machine who is trying to brute force your server, basically, hein, as simple as that. Donc aussi simple que ça, hein, ça va virer, ça va jeter toutes les machines qui essayent de brute forcer sur les services, ça peut être du SSH, ça peut être du FTP, et vous pouvez choisir la configuration qu'il faut pour les dégager. When a user is banned, we got iptable-multiport conf that is run. Okay? It is run and it will do the action of banning, unbanning IP. Ok? Donc, en fait, quand un utilisateur est banni, il y a ce fichier qui tourne par défaut. Hein, ça, vous devez comprendre le fonctionnement d'iptable, sinon vous n'allez pas comprendre pourquoi on peut faire cette escalade de privilèges. Techniquement, ça appelle ça, et ça, qu'est-ce que je peux faire? Je peux le déplacer, le renommer, et faire un iptable, ok, multiport, conf, on, p, table, back. Okay, I rename the file. Okay, let's rename. Yes. Okay, we got no more. It is renamed. D'accord? Donc là, je viens de renommer. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire un touch iptable. Ok, cap iptable multiport. Conf. Je viens de créer le fichier, il est vide. Ok. Maintenant, je peux faire quoi? Nano, IP, tables, multiport, .conf. Qu'est-ce que je peux faire? Je sais que mon flag, il est dans root. Dans root, il y a root.txt. Ok? C'est le fichier que je veux lire. Mais je peux pas le lire. Je peux pas le lire, je vais vous montrer. Ok? Je peux pas le lire. Donc, qu'est-ce que je peux lui dire? Je peux lui dire, écoute, tu vois là, il y a le root.txt, tu vas le copier dans TMP. Dans TMP, vous savez qu'on peut écrire. Ok? So basically, I want this file. It is the flag. Ok? To end the capture the flag. Ok? I want to grab that fucking flag. I can do a cat to read the file in the subfolder root. Okay, the file is called root.txt, and I can say, okay, you will write in TMP. I got all the write in TMP. Okay, I can write a new file, the same file, but no more in root, now in TMP. Ok, donc voyez, en fait là, je déplace le root et je lui dis maintenant tu le mets dans TMP. Dans TMP, tu vas recréer le fichier root.txt. Et je vais lui dire quoi? Bah écoute, tu vas nous donner les droits. Ok? En 777. Sur quoi? Bah sur le fichier qu'on vient de créer. Comme ça, je pourrais le lire. Je pourrais lire un fichier qui est détenu par le root. Alors que moi je suis Michael. T'as compris? Ou pas? Ok? So you must understand. I am Michael. I can't read at all this file. So I use this bypass to write a new file in TNP and give it all right. 777, aka read, write, execute the file. So I could now read a file owned by root. Okay? And I am Michael. So basically I'm doing a privesc. Okay. So in Michael on there, we got the first flag.
Ok, j'ai mon premier flag. Maintenant, il faut qu'on fasse notre privesc. Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que si on fait un grep sur quoi? To fail to ban, on voit que le service tourne en tant que root. Ok? So basically, we see fail to ban is running with root privileges. Okay? I am Michael, but I am also what? I am security. Okay. I am security. Okay? Nothing fancy. Okay? Root. Oh, action D. Directory. Hein? On a une arborescence. Et là, on a quoi? Le groupe, c'est security. Mais moi, je suis pas root. I'm not root, but I am from the security group. Okay? So basically Michael can with the group security read, write, execute. Okay? So I can go into action D. What can I do? It is typical fail to ban files, configuration files. Ok? C'est tous les fichiers de configuration. Et je sais qu'il y en a un qui m'intéresse. C'est pour ça que vous devez comprendre comment fonctionne fail to ban. On a quoi? On a le IP multiport conf. Ok? Ce que je vais faire, je vais le déplacer. Let's move it. Ok? I will move this file and I will show you how and why. So multiport conf, Michael. Okay, let's go back to my MD. What we got? We got the file. Ok? Donc comme vous pouvez voir, ce fichier de configuration, il fait des choses importantes. À chaque fois qu'il se passe quelque chose, il va ajouter ou retirer des règles d'IP table. Ça permet de gérer le pare-feu. Fail to ban permet de bannir les adresses IP qui spammeraient. Hein, typiquement, on fait une attaque de brute force sur le SSH. Eh ben, on va bloquer l'adresse pendant un certain temps. D'accord? So basically, fail to ban is using IP tables. IP tables are managing the firewall in Unix, Linux. Okay? And fail to ban prevents user from brute forcing some protocols like SSH. Okay? It will do an action. It will ban automatically a user who is spamming on SSH protocol. Okay? We can see action ban. Ok? So what can I do? Qu'est-ce que je peux faire à partir de là? Ben, on peut modifier la logique, le comportement. Ok? I can modify the logic. Nano? No, not good. Ok? File IP tables multiport is unwritable. Ok? Il nous dit le fichier, t'as pas les droits dessus. Et c'est normal. Je l'ai copié d'ETC. Ok? I have copied it to my MDIR, but from what? From etc fail to ban action D. Okay, so I have not the right, I am not permitted to edit, to write into that file. So we must do a bypass. Hein? On va faire un contournement. Hein? Je vais vous montrer. Alors, comment on peut faire? Je peux renommer le fichier. Ok, I can rename the file. IP table, ok. IP table back. Ok. I can do cat. Ok, donc lis tout ce qu'il y a dans IP table back et tu me l'écris dans IP table conf. Ok, so basically you read all the input into that file and you recreate the same file. Ok, but without the back extension. Ok, so what I can do? Chmod on the new file and I can cat on the new file. Perfect. Est-ce que je peux l'éditer? May I edit the new file? Yes, I can. Okay. So basically what I will do is I let fail to ban doing the banning of the user, but I modify the logic. Okay. And you will do after this operation. Okay. IP table fail to ban name of user IP block IP address and go to root. Hein, tu vas aller dans root. Il y a
un root.txt qui est mon flag, ok? It is the flag, the last flag we saw earlier, the user flag, user.txt. Now I need the root flag. The root flag is always called root.txt, okay? So basically what can I do? I can do what? I can do cat read the file, then go to tmp, create a new file called .txt and search mode give all rights to tmp root.txt. Donc qu'est-ce que je fais? En fait, je lui demande de lire le fichier, d'accord? D'écrire tout. Dans TMP, on a les droits en écriture. Ok, in TMP, we can write. Always. Everybody can write in TMP. So very useful for a hacker. Ok? A new root.txt will be generated. Ok? Je copie, je lui demande de lire tout le fichier et chevron, redirection. Ok? I redirect the output to the new file called root.txt and tmp, and then, et ensuite via chmod, je lui donne, I give it the right, okay, for everyone can read, write and execute tmp root.txt. Ok, remember, rappelez-vous, qui c'est qui fait tourner fail to ban? C'est le root, donc ça va faire notre privesc. Il va copier pour nous, même si on n'a pas les droits sur le fichier. Le nouveau fichier sera accessible par nous et c'est une copie conforme d'un fichier dont on n'a pas accès. Ok? C'est aussi simple que ça. Donc, basically, it is simple like that. It will clone root.txt in root omdir. I've got no permission on this file, but because fail to ban is running with root privileges, it will do our it's not really privesc, it is copying a file in tmp directory, okay, without the right on it. But because fail to ban is running with root, we can copy and exfiltrate the file in tmp. Okay, let's do, okay, find root, type f name root.txt f. Okay, perfect. So now I must do quick. What can I do? I move, I'll show you. Copy IP table, I will do a clone. Okay. So let's get started. I move the file I modified into etc fail to ban. Je le déplace dans le même répertoire. Il me dit, est-ce que tu veux écraser? T'es sûr? Parce que l'autre, il n'a pas les mêmes droits que le fichier que toi tu me dis. Ok? Yes, I will overwrite. Ok? And the system is saying me, okay? Are you sure you want to overwrite? Because it's not the same mode on the file you are moving into, the subdirectory and the real file. Okay? I say yes. Now I can do quoi? Sudo. Michael can run. Okay? It will run. Okay? Let's do that. Okay, basically I have restart fail to ban. So basically fail to ban has reloaded the conf file. Ok? En rechargeant, en donnant les droits, en rechargeant fail to ban, le service automatiquement il va prendre quoi? Ma configuration. Et dans ma configuration il y a quoi?
But you see, it's not the same file anymore. Okay? Why? Let's have a look. Okay? Cat, IP. You see, the color is different. Hein? La couleur, elle est différente. It's mine. Here's my payload. Okay? Here's my payload. Donc maintenant, what can I do? I can do hop, SSH, spam, hein, je spam, je force à me bloquer. Et en spammant, ça va déclencher mon payload. Ok? Spamming SSH will ban my user and will enforce the configuration file, so it will push what? My payload. As simple as that. Okay? It is freezing. Fail to ban is blocking me. Maybe we can see. Okay? I got the flag.